Bonjour à tous, je suis Mine, je suis formatrice chez Business Digital. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 techniques à appliquer dès aujourd'hui pour développer et générer encore plus de ventes en B2B parce que tous les commerçants en B2B sont conscients qu'il est difficile de vendre un produit ou un service à une autre entreprise. Que vous soyez dans la vente de biens ou de services, vendre est fondamental pour toute entreprise. On peut dire que la vente est l'oxygène de chaque entreprise, car sans vente, rien ne se passe, bien évidemment. Vous voulez développer vos ventes, mais vous avez de la difficulté. Il est peut-être temps de réviser votre approche commerciale, théoriser votre pratique intuitive et prospecter de nouvelles techniques de vente. Quel que soit votre niveau maintenant, si vous appliquez les stratégies que je vais vous partager, vous serez en mesure d'améliorer la vente de votre entreprise. D'abord, pour commencer, je tiens à m'excuser parce que je suis dans notre local. Il y a plusieurs agents qui travaillent. Pour commencer, la première technique est de découvrir les besoins du client. On sait tous qu'il n'y a rien de pire pour un commercial que de passer à côté des besoins de son client, ratant ainsi une étape cruciale de la vente. Pour découvrir ses besoins, questionnez directement les clients en posant les bonnes questions pour être sûr de bien connaître leur situation, sur ce qui marche, ce qui manque ou ce qui sont à améliorer. C'est l'occasion aussi de gagner un maximum d'informations sur les habitudes, les comportements et désirs de votre client dans un climat de confiance. Vous pouvez utiliser ces propos dans votre entretien pour leur montrer votre compréhension et votre engagement dans la relation. Par la suite, vous pourrez déterminer ces besoins explicites et implicites afin de lui proposer une offre pertinente. Pour la deuxième technique serait la suggestion de 3 alternatives dans votre offre commerciale. Il faut proposer plusieurs alternatives quand vous présentez votre offre commerciale à une autre entreprise. Sinon, vos prospects vont évidemment chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas pu trouver chez vous, ce que vous avez omis de dire. L'idéal serait de développer une proposition qui comporte 4 alternatives distinctes en matière de valeur et de prix. Vous devez laisser libre choix à votre prospect pour choisir celle qui est la plus adaptée à ses besoins et à son budget, parce que qu'en temps réel, il choisira l'alternative la plus élevée si vous avez su la convaincre. La troisième technique serait d'étudier votre prix. Une entreprise en pleine croissance générant du profit ne se souciera pas de votre prix. Ce qui l'intéresse, c'est la valeur que votre entreprise va lui apporter en retour et les résultats qu'il va obtenir. Si vous réduisez votre prix, vous allez attirer plusieurs clients qui n'ont pas les moyens d'investir dans des solutions valables. Alors votre prix doit toujours être en raccord avec la valeur de votre produit que vous vendez. Votre prix aussi doit être construit, argumenté et expliqué, vous permettant ainsi de choisir vos prospects. Vous pouvez par la suite vos prix, quel que soit votre tarif aujourd'hui, parce que si vous les augmentez aujourd'hui, c'est sûr que vous allez attirer des clients différents
avec des engagements différents, car le fait de s'engager, le fait de fera la moitié du travail, bien évidemment, et de l'autre côté, vous pourrez prendre le temps de les aider profondément, d'aller jusqu'au bout et de leur offrir la vraie transformation. Bien évidemment, dans leur business. Mais avec cela, il y a deux conditions à respecter. La première serait que vous devez être certain de pouvoir les aider pour la transformation de leur entreprise, et la deuxième serait de leur assurer ensuite que leur investissement se multiplie de 5 à 10 fois par exemple. On entame maintenant la quatrième technique est de discuter directement avec le décisionnaire. Pourquoi maintenant, depuis quelques années, plusieurs entreprises sont équipées d'un service d'achat. Souvent, le responsable d'achat ne détient pas vraiment le pouvoir de décision dans le service d'achat d'une entreprise. Pourtant, les meilleurs vendeurs en B2B veulent entrer directement en contact avec les vrais décisionnaires. Or, vous ne devrez pas perdre d'entretenir avec des relations avec les acheteurs, puisqu'ils n'ont ni le pouvoir sur le budget, ni les clés pour décider pour l'investissement dans votre service ou votre budget. Le mieux serait que vous vous concentrez sur les décideurs qui ont le pouvoir de vous accepter ou non. Bien évidemment, on ne peut pas toujours dire oui. Le mieux serait que vous vous concentrez sur ces décideurs-là. Avec cela, vous augmenterez vos chances de conclure une bonne affaire et vous gagnerez du temps et de l'efficacité dans votre prospection. La cinquième et la dernière technique, c'est de vendre des résultats et non des produits. C'est un peu nouveau pour les autres, mais il y a des commerciaux en B2B qui l'utilisent déjà. Parce que dans le passé, les vendeurs ont pu signer des affaires simplement en présentant les fonctionnalités et la rentabilité de leurs produits et services. Mais de nos jours, si vous voulez vous démarquer de la concurrence, vous devez vendre les résultats. Ces résultats doivent être authentiques, mesurables et praticables. En effet, les entreprises sont plus intéressées par les résultats que procurent vos services ou vos produits et le problématique qu'ils permettent de résoudre. Même si elles commercent vous, elles ne sont pas forcément intéressées par vos offres. Alors pour conclure, vous devez maîtriser les signaux d'achat avant de conclure un rendez-vous. Les indicateurs peuvent être verbaux, comme l'évocation de la phrase suivante, une vision dans le temps par exemple, ou elles peuvent être aussi non-verbaux, la main sur le portefeuille, le hochement de la tête. Vous pouvez signer et annoncer votre interaction, de conclure, amener votre client à répondre à votre proposition. On appelle ça l'appel à l'action, le triple A. Et justement, en termes d'action, si vous avez apprécié cette vidéo, en commentaire, vous pouvez aussi ajouter un grand pouce bleu. Cela ne vous prendra pas 3 secondes à partager, à en discuter avec des amis. Parce que j'espère qu'il y aura des entreprises ou des commerciaux en B2B.
sera utile. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour d'autres vidéos. À très bientôt et merci beaucoup.